Bismillahirrahmanirrahim, étudiants, étudiantes des universités, écoles supérieures, classe préparatoire. Aujourd'hui, je vais vous proposer la résolution d'un système à 3 équations à 3 inconnus avec deux méthodes différentes. La méthode pivot de Gauss et la méthode Cramer. On doit aboutir au même résultat. Alors, commençons par la méthode avec pivot de Gauss. On va écrire donc le système 2x moins y moins z, 4, 3x plus 4y moins 2z égale 11, 3x moins 2y plus 4z égale 11. Le but du pivot, c'est d'éliminer, si j'ai un pivot ici à la première équation, je dois changer les deux équations qui suivent, la deuxième et la troisième. Alors, la première, je l'appelle L1, la ligne. La deuxième, L2, va changer, devenir 2L2 moins 3L1. Et la troisième ligne va devenir 2L3 moins 3L1. Ça me permet d'éliminer les x. Alors, L2, 2L2 moins 3L1. Qu'est-ce que ça va donner? 6x plus 8y moins 4z égale 22. C'est 2L2. Voilà le 2L2. Je multiplie par 2, la ligne 2. Ensuite, moins 3L1. 3L1, ça va me donner moins 6x plus 3y plus 3z égale moins 12. Je fais la somme. On fait 11y moins z égale 10. L3, c'est 2L3 moins 3L1. 6x, 2L3, 6x, moins 4y, plus 8z, égale 22. Moins 6x, plus 3y, plus 3z, égale moins 12. Je fais la somme. On fait moins y plus 11z égale 10.
le système va être donc 2x moins y moins z égale 4, 11y moins z égale 10, et moins y plus 11z égale 10. Je vais changer, je vais prendre ici un nouveau pivot pour éliminer, pour changer la troisième équation. La troisième équation, c'est L3, 11, L3 plus L2. Parce que je vais éliminer les Y. Je dois donc multiplier le R3 par 11. Donc ça va donner L3, 11 L3 plus L2, ça donne moins 11Y plus 121 Z égale 110. Et 11Y plus L2 moins Z égale 10. Je fais la somme. 121 moins Z, ça va 120. Z égale 110 plus 10, c'est 120. Donc Z égale 1. Si Z égale, je peux prendre l'équation, la deuxième équation que vous voyez, 11y moins z égale 10. Ça veut dire que 11y égale 10 plus z, c'est-à-dire 10 plus 1 égale 11. Y égale 11, ça veut dire que y est égal à 1. Il me reste uniquement déterminer x. Donc je vais prendre 2x moins y moins z égale 4. Je vais prendre 2x égale 4 plus y plus z. 4 plus 1 plus 1. Ça fait 6. 2x égale 6. Ça me donne x égale 6 sur 2 égale 3. Donc la solution finale égale 3, 1, 1. Je vais donc prendre le même système et utiliser la méthode Cramer. Donc la matrice associée au système est alors 2 moins 1 moins 1 3 4 moins 2 3 moins 2 4 x y z égale 4 11 et 11. Je vais déterminer le déterminant de la matrice. Ça, je vais l'appeler
le déterminant delta de la matrice est égal 2, 3, 3, moins 1, 4, moins 2, moins 1, 2 et 4. Voilà. Le déterminant de la matrice, c'est ça. Mais je vais faire des calculs plus, moins et plus. Comment je vais calculer? Je vais prendre le 2. Le 2. Le 2, mais avec le plus. Je multiplie par un mineur, ce qu'on appelle mineur, c'est-à-dire je supprime la ligne, la première ligne et la première colonne. Il me reste 4, 2, 4 moins 2, moins 2, 4. Je prends aussi moins 1, mais avec le moins ici. C'est une règle, il faut la respecter. Plus, moins, plus. Moins par moins, c'est plus. Donc 1. Donc je ne vais pas l'écrire. Plus 1. Je vais donc supprimer la ligne, première ligne et la deuxième colonne. Il me reste 3 moins 2, 3, 4. 3, moins 2, 3 et 4. Ensuite, plus 1, moins. Pourquoi moins? Plus par moins, moins. Moins 1. Mais je supprime la première ligne et la troisième colonne. Il me reste 3, 4, 3, moins 2. Ça, c'est ce qu'on appelle des mineurs, déterminant des mineurs. Je vais donc développer 2, 16 moins 4, parce que pourquoi 4 fois 4, 16, moins le moins 2 par moins 2, c'est plus 2. Donc plus 4. Donc moins 4. Plus 3 fois 4, 12, moins plus 6. Moins, ici, moins 6, moins 12. 1. Ici, ça fait 2 fois 12, plus 18, plus 18. Ça fait 60. 1. Une fois que j'ai le déterminant, je vais déterminer les inconnus. X, Y, Z. Comment? Je vais prendre X. Je vais prendre la matrice. La deuxième colonne, moins 4, 2, moins 1, moins 2 et 4. Mais la première colonne, je la remplace par cette situation, par 4, 11, 11. 4, 11, 11. Et je vais déterminer. Mais je divise par la suite par delta. Ça me donne je n'oublie pas de mettre le plus et le moins, plus, moins et plus. Ça va faire 4, 4, et 4, moins 2, 2 et 4,
moins plus 11 moins 2, 11 et 4, moins, pourquoi? Parce que plus par moins, 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 j'enlève ça, ça fait 11, 4, 11, 2. Moins 2, moins 2. Faut pas oublier. 11, 4, 11 moins 2 sur delta est égal à 4, 16 moins 4 plus 44 plus 22 moins 22 moins 44. Ça va faire 4 fois 12 plus 66 plus 66 égale 180. Sans oublier le delta. Y égale, j'ai toujours ça, j'ai la même chose 2, 3 et 3, moins 1, moins 2, 4, mais celle du milieu, je vais la remplacer par 4, 11, 11. Je développe. Je vais donc écrire plus, moins et plus. Donc 2, 11, moins 2, 11, 4. C'est des mineurs. Moins 4. Pourquoi moins 4? J'ai le moins ici. Le moins ici. Si j'ai ici la ligne première et la deuxième colonne, je les supprime, il reste 3 moins 2. 3 moins 2. 3, 4. Moins 3, 11. 3, 11. Sur delta est égal 2, 44 plus 22 moins 4, 12 plus 6 moins 3, 3 moins 33. Ça va faire 2, 2 fois 66 moins 4 fois 18 plus 0 est égal à 132 moins 72 égale 60. Mais sur delta. Me Z égale la même chose. Delta. Alors je vais écrire les deux colonnes. Moins 2. La troisième colonne, ce sera la colonne 4, 11, 11. Égale, sans oublier de mettre le plus, moins et plus. Je commence par 2. Mineur, c'est 4, 11.
moins 2, 11, plus 3, 11, 3, 11, plus 4, 3, 4, 3 moins 2, divisé par delta, est égal à 2, 44 plus 22, plus 0, plus 4 fois moins 6, moins 12. Est égal à 132 moins 72 est égal à 60. Mais toujours sur delta. Donc, x est égal à 180 sur delta. Delta, je sais, c'est égal à 60. 180 par 60, ça veut dire 3. Y est égal à 60 par 60 est égal à 1. Z égale 60 delta 60 sur 60 est égal à 1. La solution finale est égale à 3, 1, 1. Vous voyez bien que j'ai obtenu les mêmes résultats avec deux méthodes différentes. Je vous remercie de votre attention.